Il y a tellement de personnes qui ont des changements émotionnels étranges dans leur âme. Cet esprit de changement d'humeur est un esprit qui amène à la mort. Parce que les humains arrivent à un tel niveau qu'ils se disent, mais pourquoi vivre? La vie ne sert plus à rien. Je préfère mettre fin à mes jours. Les gens qui souffrent de cet esprit peuvent abréger leurs jours. La tristesse et l'angoisse peuvent être à un tel point où il se dit, ma vie est profondément inutile. Et vous en souffrez parce qu'il n'exprime pas ce qui se passe dans son âme. 15 raisons pour lesquelles on peut mourir tôt et comment les éviter. L'esprit lunatique. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 15. Un monsieur vient voir Jésus, il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Dans la version de Marc, cette fois-ci, il ne va pas dire esprit lunatique, il va dire un esprit muet. Il dit, mon enfant est possédé par un esprit muet et il va dire ceci, que l'esprit le prend et le jette dans le feu et le jette dans l'eau. Or, dans la version de Matthieu, il appelle esprit lunatique et il dit, il tombe souvent dans l'eau. Mais c'est le même esprit. Et Jésus va dire une chose. Depuis quand l'enfant a cet esprit? Et le papa va dire depuis son enfance. Depuis son enfance. C'est-à-dire, il est pratiquement né avec un esprit lunatique. Alors, comment un esprit lunatique se manifeste? Un esprit lunatique se définit comme étant un changement d'humeur sans qu'on comprenne pourquoi. C'est-à-dire, un matin, tu te lèves, tu es très joyeux. Avant la fin de la soirée, tu peux déprimer. Et tes émotions sont trop variables. Ça, c'est la manifestation émotionnelle d'un esprit lunatique. On l'appelle l'esprit lunatique parce qu'à l'époque, lorsque cette maladie-là était là, c'est le même esprit qui va arriver, qui va donner des trucs comme l'épilepsie. Lorsque cet esprit-là se manifestait, les gens de l'époque l'ont rattaché à la lune. Ils ont dit que ces gens qui ont ce genre de maladie, c'est rattaché à la lune. D'où l'expression de la lune à l'intérieur, lunatique. Autrement dit, le démon qui est derrière ces maladies, c'est quelque chose qui est lié aux astres. Son père le définit comme étant un esprit muet. Dans la version de Marc, un homme de la foule répondit, mais j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Ce n'est pas l'enfant qui est muet, c'est l'esprit qui est muet. Donc c'est-à-dire que quand l'esprit-là se manifeste, l'enfant ne parle pas. On lui demande, tu es triste pourquoi? Tu es content pourquoi? L'esprit l'empêche de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'il ressent à l'intérieur, ses blessures, ses frustrations, sa joie. C'est l'esprit qui est muet. Sinon l'enfant lui-même, il n'est pas muet. Il y a tellement de personnes qui ont des changements émotionnels étranges dans leur âme, qui n'arrivent pas à l'exprimer. Parce que même ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment. Cet esprit de changement d'humeur est un esprit qui amène à la mort. Parce que quelque part il est écrit, l'esprit là saisissait l'enfant et le jetait dans le feu. Et oui, il tombait dans l'eau. Ça veut dire que quelquefois l'enfant s'élève et puis les humains arrivent à un tel niveau qu'ils se disent, mais pourquoi vivre? La vie ne sert plus à rien. Je préfère mettre fin à mes jours. Les gens qui souffrent de cet esprit peuvent abréger leurs jours parce qu'ils peuvent facilement se suicider le jour où leur âme lunatique descend. La tristesse et l'angoisse peuvent être à un tel point où il se dit, ma vie est profondément inutile. Et vous en souffrez parce qu'il n'exprime pas ce qui se passe dans son âme. Est-ce que quelqu'un se sent un peu concerné par ça? Dans la version de Matthieu, il dit ceci, il tombe souvent dans l'eau. Vous voyez, il y a l'esprit qui le jette dans l'eau et puis il y a lui-même qui tombe dans l'eau. Il y a une série d'accidents qui lui arrivaient. Cet esprit-là, soit il va tenter le suicide, soit il va attirer des accidents. Donc il est là où subitement il y a le feu dans la maison, ça a failli le brûler. Il est parti à la piscine pour nager, il a failli se noyer. Vous voyez, un enfant, vous ne comprenez pas, mais il y a des choses comme ça. La mort vient tourner autour de lui par un changement d'humeur. Je commence par cet esprit parce qu'on est en train de parler de la puissance de la joie qui traite avec les humeurs. La joie divine va stabiliser cette affaire-là. Tu ne vas plus faire un yo-yo émotionnel, triste, joyeux, Garde les mains levées, toi qui t'es levé pour cela. Crois dans la grâce de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus, Père céleste, Dieu vivant, que l'envoûtement qui a rattaché son enfance à des astres soit brisé dans le nom de Jésus. Quelqu'un veut de savoir comment cela peut arriver? Généralement, c'est un type de sort, on ne sait pas comment ça se produit. Il a fallu aller dans le livre de Job pour comprendre un peu comment ça peut se produire. Job dit qu'il y a des gens qui savent invoquer le Léviathan. Le Léviathan, c'est un esprit des eaux. Et puis, il va commencer à maudire le jour de sa naissance. Et il va dire que ce jour-là soit maudit par ceux qui ont le pouvoir d'invoquer le Léviathan. Périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et à l'instant, je parle, garde les mains levées. La puissance de Dieu vient sur toi. Et cet esprit lunatique, cet esprit de mort part maintenant. Dans le nom de Jésus, tu en es délivré. Ces séries de malheurs et ces émotions commencent depuis l'enfance. Tu en es délivré maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.